Noël à Paris, c'est de la pure magie. La ville brille de mille feux, mais le vrai enchantement se trouve à l'intérieur, autour de la table du dîner. Le réveillon de Noël, c'est un marathon de repas, de boissons et de convivialité. Ce n'est pas seulement la nourriture, c'est le partage d'un moment spécial. Le repas se déroule lentement, chaque plat destiné à être savouré. La soirée s'étire avec des conversations et des rires. L'événement principal est l'expérience partagée à table. Une pause bienvenue, loin de l'agitation de la vie moderne. La magie de Noël à Paris se trouve vraiment à table. Commençons notre festin. Chaque repas de Noël français commence par l'apéritif, le début officiel des festivités. Le champagne est presque non négociable. Son pop signalant que la fête a commencé. Les boissons sont accompagnées de petites bouchées élégantes. Amuse-bouche, mini-quiche, torsades au fromage. L'apéritif est décontracté. Les gens se mêlent et entrent doucement dans la soirée. L'apéritif est le premier chapitre d'une longue et merveilleuse histoire. Le festin ne fait que commencer. Prenons place à table. Après l'apéritif, tout le monde se dirige vers la table pour l'entrée, le premier plat officiel. Les huîtres sont un favori, servies crues sur leurs coquilles avec une sauce mignonnette et du citron. Les huîtres de chaque région ont leur propre saveur distincte, et les ouvrir est un spectacle en soi. Le foie gras est un autre classique, riche, onctueux, et servi froid sur du pain brioché grillé ou du pain d'épices, souvent avec de la confiture de figues ou de la confiture d'oignon. Le saumon fumé est une alternative luxueuse, accompagnée de citron, de crème fraîche et parfois de pain de seigle et d'aneth. Les coquilles Saint-Jacques peuvent aussi apparaître, cuites dans leur coquille avec une sauce crémeuse. Ces entrées sont toutes axées sur le luxe, des ingrédients réservés aux occasions spéciales. Noël est le moment de se faire plaisir avec les meilleurs produits que la France offre. Le premier plat donne le ton. Ce n'est pas un repas ordinaire. C'est une célébration de la mer, de la terre et de l'art culinaire français. Les saveurs sont audacieuses mais raffinées, conçues pour impressionner sans écraser. Chaque bouchée est un rappel que ce repas est un véritable événement. Les entrées sont légères mais mémorables, ouvrant l'appétit pour ce qui va suivre. Les Français savent comment faire une entrée, culinairement parlant. Le repas ne fait que commencer. L'anticipation du plat suivant grandit. La table bourdonne d'excitation et de conversation. Bienvenue au réveillon. Vient maintenant le cœur du repas, le plat principal. Une grande volaille rôtie, souvent de la dinde, du chapon ou du canard, est la pièce maîtresse, choisie pour sa qualité et sa saveur. La volaille est méticuleusement préparée, généralement farcie d'un riche mélange de saucisses, de châtaignes, de champignons et parfois de foie gras ou de truffes. Les châtaignes ajoutent une note douce et noisettée, purement Noël français. L'arôme du rôti emplit la maison, signalant la célébration. Découper la volaille est un moment de cérémonie, exécuté avec fierté. Certaines familles optent pour l'oie, le sanglier ou le chevreuil, reflétant leurs racines régionales. Quel que soit le choix, une délicieuse sauce, souvent faite à partir des jus de cuisson, de vin ou de champignons, lie le plat. La sauce est la touche finale, élevant le plat principal au rang de chef-d'œuvre. Le plat principal est à la fois familier et typiquement français. C'est un hommage à la tradition et à l'histoire familiale. Les saveurs sont profondes, réconfortantes et festives. Le plat principal ancre le repas, rassemblant tout le monde. C'est un moment de joie et de satisfaction partagée. Le festin continue, chaque plat s'appuyant sur le précédent. La célébration est loin d'être terminée. Aucun plat principal n'est complet sans ses seconds rôles, les accompagnements. Les accompagnements français sont peu nombreux, mais parfaitement exécutés, conçus pour compléter et non éclipser le plat principal. Les châtaignes rôties, souvent cuites avec la volaille, apportent une saveur douce et terreuse. Les haricots verts, des haricots verts fins, sont cuits tendres et croquants, parfois liés avec du bacon pour l'élégance. Les pommes de terre sont un incontournable,
généralement sous forme de gratin dauphinois crémeux ou de pommes duchesse dorées. D'autres légumes, purée de céleri rave, endives braisées ou champignons sauvages, peuvent apparaître selon la région et la famille. La clé est l'équilibre. Les accompagnements apportent harmonie de texture et de saveur. Chaque plat est un témoignage de soin et d'attention aux détails. Les accompagnements sont les choristes, faisant briller la star. L'assiette est une étude de contraste. Riche, frais, crémeux, croustillant. Le repas est à la fois réconfortant et raffiné. Les Français savent que moins c'est plus en matière d'accompagnement. Les accompagnements sont aussi mémorables que l'événement principal. La table est une tapisserie de couleurs et de saveurs. Chaque bouchée est composée avec soin. Le repas avance à un rythme tranquille, chaque plat est savouré. Avant d'arriver au fromage, n'oubliez pas de vous abonner à Travel Partner pour plus d'histoires délicieuses. Maintenant, passons au prochain acte. Juste quand vous pensez avoir terminé, le plateau de fromage arrive. En France, le fromage est servi après le plat principal, un pont entre le salé et le sucré. Un plateau de fromage de Noël présente 3 à 5 variétés, à pâte dure, molle, de chèvre et bleu, mettant en valeur les régions de France. Des fromages comme le comté, le camembert, le chèvre et le roquefort sont servis à température ambiante, avec une baguette croustillante. L'accent est mis sur le fromage lui-même, pas sur des accompagnements élaborés. Parfois, une simple salade verte avec une vinaigrette est servie pour nettoyer le palais. Ce plat est mangé lentement, chaque fromage est savouré et discuté. Un peu de vin rouge est souvent apprécié en accompagnement. Le plateau de fromage est une pause civilisée, un moment de conversation et d'appréciation. C'est une célébration du patrimoine culinaire français. Les saveurs préparent le palais pour le dessert. Le plateau de fromage est essentiel au rythme du festin. C'est un délicieux interlude avant le grand final. Maintenant, passons à quelque chose de sucré. Le grand final, le dessert. Et rien ne dit Noël français comme la bûche de Noël. Ce gâteau en forme de bûche, conçu pour ressembler à une bûche pour la cheminée, est un symbole de la fête. Traditionnellement, c'est un gâteau roulé fourré à la crème et recouvert de crème au beurre, décoré pour ressembler à de l'écorce et de la neige. Les saveurs classiques sont le chocolat et le café, mais les pâtissiers modernes créent des bûches de toutes les saveurs imaginables. Chaque pâtisserie propose ses propres versions étonnantes, du rustique à l'avant-garde. Choisir la bûche est un moment fort des préparatifs des fêtes. Le dessert peut aussi inclure des fruits exotiques, des noix, des fruits secs et bien sûr, de fins chocolat avec du café. La dernière partie du repas est une descente lente et douce, une fin parfaite pour un festin de célébration. L'art de la pâtisserie française brille le plus à Noël. La bûche est à la fois une gourmandise et une tradition. C'est la dernière note joyeuse du repas. Le festin se termine sur une note douce et inoubliable. Bien que ce soit la tradition parisienne, chaque région de France a ses propres coutumes de Noël. En Provence, les 13 desserts, 13 douceurs, symbolisent Jésus et les apôtres. L'Alsace propose de l'oie, du pain d'épices et des biscuits épicés appelés bredele. Le repas breton pourrait commencer par un plateau de fruits de mer et inclure des spécialités comme le boudin blanc. Le menu de chaque région reflète son paysage, son histoire et ses produits locaux. Ces variations rendent la cuisine de Noël française infiniment fascinante. Il n'y a pas un seul dîner de Noël français, il y en a beaucoup, chacun racontant sa propre histoire. Les traditions régionales sont fièrement maintenues, tissant une riche tapisserie culinaire. Explorer ces différences est un délicieux voyage à travers le patrimoine français. Le dîner de Noël français est plus qu'un repas, c'est une célébration de la tradition, de la saveur et de la convivialité. Du pop du champagne à la dernière bouchée de bûche de Noël, chaque plat est un hommage au savoir-faire français. Il s'agit de prendre le temps de savourer les plaisirs de la vie avec les êtres chers. Le repas est rempli d'histoires, de rires et de nouveaux souvenirs. C'est une lettre d'amour à la gastronomie française et une chaleureuse expression de fierté culturelle. J'espère que vous avez apprécié ce goût d'un Noël français.
Pour plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à Travel Partner et rejoignez notre communauté. Merci de m'avoir rejoint à table. Joyeux Noël!